aurait applaudi, mais dans la précipitation de communiquer pour dire que nous avons fait quelque chose, finalement, le résultat est tombé à l'eau. Alors, nous allons progresser un peu, docteur Abdourahmane Diouf. Comment comprenez-vous le choix de la Casamance comme pôle de lancement et d'expérimentation du plan Sénégal émergent? Le président a voulu également faire une pierre deux coups, accompagner la dynamique de paix. Tout ce qu'un gouvernement du Sénégal pourra faire en Casamance est à saluer. 23 milliards seront injectés en Casamance. 23 milliards, c'est ridicule pour régler les problèmes de la Casamance. Pour un début. J'espère qu'ils annonceront d'autres chiffres qu'ils vont respecter. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un peu plus d'une année, ils ont fait les conseils des ministres décentralisés. Il y avait déjà des chiffres mirobolants qui avaient été annoncés pour la Casamance. On n'a pas vu les résultats. Ils annoncent encore 23 milliards, c'est ridicule. Nous espérons que ce n'est pas un vœu pieux. Parce que nous, au Réumi, nous avons compris que la paix et le développement vont de concert. Et que la paix peut être un préalable pour le développement. Si aujourd'hui, dans tous les domaines, du transport, de la pêche, de l'industrie, des projets structurants sont mis en place, effectivement appliqués en Casamance, ça va être le premier pas vers la recherche de la paix. Donc nous ne pouvons qu'applaudir. Mais encore une fois, de la coupe aux lèvres, il y a énormément de distance que ce gouvernement-là, malheureusement, ne parvient pas à couvrir. Donc pas de vœux pieux, des actions concrètes. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bruit dans la tentative de résolution de ce problème casamançais. Il faut s'en féliciter. Nous avons déjà dit que ça peut signifier deux choses. La première chose, c'est qu'ils travaillent sans rien dire et qu'un bon jour, on viendra nous dire nous avons la solution pour la Casamance. Ou bien, ils ne sont en train de rien faire. En bon Sénégalais, en citoyen patriote, nous penchons pour la première hypothèse. Nous osons espérer qu'ils sont en train de travailler en toute humilité dans le dossier casamançais. C'est qui justifie d'ailleurs cette accalmie notée en Casamance. Justement, je ne sais pas. C'est le fruit d'un travail... Je sais qu'il y a un silence. Il y a un silence. Ce silence-là va déboucher sur une paix. C'est ce que, très sincèrement, nous espérons. Voilà. Nous allons progresser un peu avec les questions d'actualité. La traque des biens mal acquis depuis bientôt un an. Un certain Karim Wade, parce qu'on est obligé de parler de lui, est en prison sans qu'on sache réellement ce qu'on lui reproche. Vous, au niveau de Réumi, comment appréhendez-vous cette question? Je vais vous donner deux positions. La position de Réumi, dont je suis le porte-parole, et la position du juriste que je suis, qui n'engage pas Réumi. La position de Réumi, c'est de dire que nous sommes à fond sur la traque des biens mal acquis. Nous avons combattu le pouvoir du président Abdoulaye Wade parce que nous avions considéré, en partie, que les deniers publics n'étaient pas bien gérés. Quand un citoyen gère des deniers publics, il a l'obligation de rendre compte. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons rabâché, et c'est un principe de travail chez nous. Absolument, on est d'accord. Mais maintenant, quand vous poursuivez quelqu'un, qu'il soit du PDS, de l'APR ou de Réumi, vous devez respecter ses droits. Ces droits lui sont conférés par la Constitution sénégalaise et par les engagements internationaux du Sénégal. Donc pour Réumi, la reddition des comptes est un principe fondamental et où que puisse se trouver l'argent du contribuable sénégalais, il faut aller le chercher. Et Réumi précise que nous ne voulons pas d'une médiation pénale qui permette une impunité, même si derrière il y a un remboursement. Nous voulons à la fois le remboursement des deniers publics et une punition pénale. Vous êtes pour la double peine? Ce n'est pas une double peine, c'est ça la logique. Vous ne pouvez pas prendre les deniers publics, transiger et aller vous reposer chez vous, alors que le petit délinquant d'un marché de Dakar qui vole un poulet va aller croupir 9 mois en prison. Ce n'est pas juste, ce n'est pas aussi un signal pour ceux qui sont en train de gérer les deniers actuels. Il faut que les gens comprennent que quand vous avez pris de l'argent, non seulement vous avez pris de l'argent, mais vous avez troublé l'ordre public et que vous devez aller en prison si votre culpabilité est prouvée. Oui, pour les actuels gouvernements.